Développer le potentiel de chaque enfant, un travail qui se fait dans le cadre de la famille et de la communauté en mettant l'accent sur le respect et la dignité de chacun. Mesdames et messieurs, vous êtes dans la matinale de Business 24 Africa, la chaîne africaine essentiellement dédiée à la promotion de l'économie africaine. Business Matin, c'est tous les matins à 6h15 GMT, rediffusé à 7h15, 8h15, 15h15 et 21h15. Encore une fois, soyez les bienvenus. Je suis très heureux d'être à votre compagnie ce matin et ce plaisir est partagé par mon invité. Il se nomme Armel Kwame. Il est président de l'association Cri de Cœur Abidjan. Avec lui, nous allons aborder le thème de l'insertion des enfants démunis dans la société ivoirienne. Alors Armel, depuis quelques années, vous êtes engagé bénévolement dans l'investissement des enfants en situation précaire. Comment est venue l'idée de vous lancer dans cette aventure? Bonjour déjà. Il faut dire que l'association Cri du Cœur a été fondée par moi et mon frère. Déjà à la sortie de la crise qu'il y avait dans la Côte d'Ivoire. La crise post-électorale de 2010. Crise post-électorale, effectivement. Personnellement, j'avais eu une mauvaise expérience de cette crise-là. Et au-delà de cela, je me disais aussi comment des personnes surtout ces enfants-là, qui avaient dans la zone comme à Bobo, qui étaient repartis vers leur famille en fin de journée et n'avaient pas pu retrouver quelqu'un chez eux. Comment tout cela, on pouvait voir pour les aider, parce qu'après, quelqu'un qui retourne chez lui à la maison et qui ne retrouve pas sa famille, son père, sa mère, après, elle livre forcément à elle-même. Donc c'est tout cela qu'on a vu, on a essayé d'analyser pour voir comment on pouvait, avec nos peu de moyens, on pouvait venir en aide à ces enfants-là. Alors, donc vous avez commencé vos actions de sensibilisation sur le terrain à partir de la commune d'Abobo à Abidjan. C'est ça, effectivement, de la zone d'Abobo. Et ensuite, ça a pris de l'ampleur. Cocody, Makori, Atekoubé. Aujourd'hui, c'est toutes les communes de la ville d'Abidjan qui sont touchées par nos actions. C'est déjà près de 5000 enfants qui ont bénéficié de nos actions sur le terrain. C'est près de 8 foyers d'accueil qui ont pu intégrer ces enfants-là dans leur foyer d'accueil. Et c'est jusqu'à 20 enfants pour l'année 2016 qui ont pu retrouver leur famille à travers toute la Côte d'Ivoire. Alors très souvent, quelles sont les causes qui poussent les enfants à aller dans la rue? Les causes sont multiples, je peux dire, mais déjà l'éducation, c'est vraiment l'une des causes les plus poignantes. L'éducation, ce qui veut parler, quand on parle d'éducation, on parle aussi de pauvreté, parce qu'aujourd'hui, il y a d'autres parce qu'ils sont tellement à l'aise chez eux à la maison, ils aimeraient se retrouver dans le ghetto. Il y a d'autres parce qu'ils ont tellement souffert chez eux à la maison, ils aimeraient pouvoir se retrouver dehors, mais tous parlent de liberté. Je pense que liberté, c'est un mot assez fort pour peu importe l'âge, peu importe le sexe. La liberté, pour eux, c'est très important. Est-ce qu'on fait le choix d'aller dans le ghetto, d'être dans le ghetto? Est-ce que c'est un choix qu'on fait ou bien c'est la société qui nous impose cela? C'est une très belle question dans le fait que on pourrait dire que c'est un choix, mais ils sont vraiment pas assez matures pour effectuer des choix justes, je veux dire, des choix raisonnables. Donc, selon moi, selon notre conception, ce Cri du Cœur, c'est tous ces enfants-là qui se sont dit avoir eu à porter des choix, de leur gré ou contre leur gré, mais qui aujourd'hui vraiment le regrettent et ils en paient vraiment le prix, parce que je vous assure qu'on ne fait pas le choix de vouloir dormir sous la belle étoile, on ne fait pas le choix de pouvoir crever de faim pendant 2 à 3 jours. C'est un difficile choix, je peux vous avouer. Mais très souvent, ce sont des enfants qui ont de la famille. Oui, pour certains. Et qui perdent très souvent le contact avec leur famille. Il faut comprendre que c'est du cas par cas. Pour certains, ils en ont de la famille. Pour d'autres, ils n'ont pas de famille qui les recherche. Pour d'autres, c'est la famille même qui les a exclus. Et quand on parle de famille, c'est père, mère. Et ce cadre-là permet de pouvoir appeler tout cela famille. Mais pour certains,
lors de séparation entre les Alors, parents. vous êtes au quotidien avec ces enfants et Oui. vous vivez des cas pratiques chaque jour. Comment une famille peut exclure un enfant, peut être amené? Peut être amené des divorces, par exemple. Oui, justement. Des divorces. Mhm. Aujourd'hui, il y a même la sorcellerie qui existe. Donc, parce que quand Nous sommes en Afrique. Voilà, nous sommes en Afrique. Lorsque tu entends des enfants te dire, on m'a traité de sorcier, donc j'ai été refoulé par ma propre mère. Tu Et te ce genre demandes, de cas, voilà, vous ce genre de rencontrez au cas, il y en a au quotidien. Il y en a au quotidien. Il y a des amours de jeunesse qui ont mal terminé. Donc, au fil du temps, ils ont refoulé l'enfant. Personne n'a voulu accepter, prendre la responsabilité de pouvoir accueillir cet enfant. Donc, il se retrouve livré à lui-même. Et la chose la plus parlante dans toutes ces histoires-là, c'est que ces enfants, ils espèrent un jour pouvoir montrer à leurs parents, là, à leurs géniteurs, disons, qui valait la peine, au fait, qu'ils puissent être avec eux. Donc, pour tous ceux-là, je me charge de vous dire, en tout cas, à tous ces parents qui sont concernés par cela, que ces enfants-là se tiennent comme revanchards de la vie parce qu'ils aimeraient pouvoir réussir demain et que leurs parents puissent découvrir en eux ce qu'ils n'ont pas pu leur inculquer. Vous avez parlé de la pauvreté tout à l'heure. Est-ce que le fait de ne pas pouvoir manger à sa faim peut pousser un enfant à trouver la rue comme refuge? Effectivement. Vous avez vécu des cas, vous avez rencontré des jeunes qui... Oui, ça, je ne parlerai même pas d'enfants, je parlerai d'un être vivant. Un être vivant, ne pas manger, c'est un besoin vital. Donc, pour quelqu'un qui ne mange pas, au bout de 2 jours déjà, on voit qu'il n'a plus la même façon de regarder les choses, de réagir de la même façon. Il n'a plus cette même compréhension des choses. C'est-à-dire, pour quelqu'un qui verrait juste quelqu'un qui mange avec du pain, un sandwich, et qui, disons, s'en fiche, lui, il pourrait foncer vers cette personne, agresser cette personne juste pour ce morceau de pain. Et ça, je ne vous parlerai même pas d'enfants. Les enfants, quand même, ils vont peut-être se gêner. Mais pour des grandes personnes, souvent, c'est pénible de voir ça. Effectivement, c'est pénible de voir que nous sommes dans une société où nous aspirons vers une sorte d'émergence et qu'il y a toujours ces populations qui meurent de faim. C'est vraiment difficile à s'imaginer que d'autres n'arrivent pas à avoir un repas par jour. C'est difficile de savoir. Vous avez rencontré un enfant, ou vous m'avez raconté une expérience pathétique que vous avez vécue. Oui. Est-ce qu'on peut... Oui, effectivement. Un enfant de 6 ans qui me dit, je lui demande, mais la raison pour laquelle il se retrouve dans la rue, il m'a dit, chez nous, on mange le poulet une seule fois par jour. Par an, même pas par jour. Et donc, lui, il aimerait bien parce que tous ses amis à l'école lui souviennent, il leur parle de ce qu'il mange à la maison, de comment il passe le temps en famille. Donc, celui-là, il a décidé de prendre la route, vivre de par ses propres moyens dans la rue, accepter de vivre ces conditions difficiles-là, mais au moins savoir qu'il va manger du poulet chaque soir. Et c'est les restes de restaurants, c'est les restes de maquis. Et c'est pénible pour lui, mais c'est un choix qu'il a fait. Mais à 6 ans, demandez-moi quel type de choix pourrait-il faire de logique. Alors que ce n'est pas éventuellement l'alimentation dédiée forcément pour un enfant de 6 ans de manger du poulet tous les jours. Mais aujourd'hui, c'est de savoir éduquer ses enfants. Est-ce que le fait pour un enfant de 6 ans de faire ce choix, est-ce que cela ne veut pas dire que les parents ont quand même démissionné? Je ne jetterai pas forcément sur les parents, mais l'éducation, il compte beaucoup. Ça compte beaucoup dans la mesure où... Mais s'il ne mange pas du poulet à la maison, il peut avoir, je ne sais pas, peut-être que du poisson... Voilà. Du poisson magne. Non, même pas du poisson magne. C'est-à-dire, déjà la phrase est remplie de plusieurs choses. C'est de l'envie. Aujourd'hui, c'est de l'envie. Mais est-ce que toute envie est forcément nécessaire? Il est parfois perçu chez certains parents, dans certaines familles, de manger que du poisson. Mais pas parce que vous mangez que du poisson, qu'aujourd'hui vous allez vous dire que vous êtes mal nourri. Et que l'autre qui mange le poulet, il est mieux que vous. Mais ça n'a pas de sens. Et c'est ce que les enfants doivent comprendre. Voilà, donc l'éducation, c'est-à-dire c'est l'échange. Faire comprendre aujourd'hui. En allant dans la rue, ils auront les solutions à tout le fantasme. Lorsqu'un parent fait manger du poisson à son enfant, il a besoin de comprendre, je te fais manger du poisson, c'est pas parce que
tu n'as pas droit au poulet. Tu manges ça parce que le bienfait du poisson, voilà ce que c'est. Et c'est toute cette façon de pouvoir éduquer ses enfants qui compte aujourd'hui. Une école pour parents. Et c'est important dans ce type de cas. Mais il y en a d'autres cas où les parents, ils ont refusé carrément d'avoir ces enfants-là. Mais par contre, ils ont fait ce qu'il fallait pour avoir des enfants. Et là, c'est l'autre revers de l'histoire, au fait, parce qu'il ne suffit pas d'avoir aujourd'hui une femme, être en couple, avoir un enfant, le jeter à la rue, et le voisin juste à côté, il en perd le fruit parce que l'enfant, là, demain, il devient un vandale, un gangster. Ce n'est pas vers vous qu'il reviendra, mais il reviendra, il va s'attaquer à tous ceux qui se retrouvent là, sous son passage, parce que, voilà. Mais il y a aussi des enfants qui arrivent à vivre difficilement le second mariage de leurs parents. Oui, effectivement, comme tout d'autres, qui vivent difficilement les seconds mariages, qui sont victimes des seconds mariages d'ailleurs, mais dont on ne prend pas le temps de pouvoir leur faire comprendre la situation. Et je me dis quand même que cette école pour parents-là devrait être instituée dans la mesure où, après une séparation, l'enfant doit être mis en avant de débuter une toute autre vie. Parce qu'il ne s'attend pas à ça. Ce n'est pas forcément... C'est l'idéal de se séparer peut-être, mais ce n'est pas forcément l'idéal pour lui de ne plus vous voir ensemble. Et donc, à cette gestion-là de ceux-là qui l'ont toujours vu grandir ensemble, se séparer, pour lui, ça devient un monde assez compliqué, difficile à comprendre. Avoir d'autres enfants comme lui, se retrouvant dans un cadre familial bien nourri, c'est normal que cet enfant puisse devenir autre chose que la vie ne laisse souhaiter. Alors, très souvent, quand vous rencontrez les parents sans les enfants, est-ce qu'il vous arrive de les entendre sur les motifs qui poussent très souvent leurs enfants à partir de la maison, et qu'est-ce qu'ils font pour récupérer ces enfants? Nous, déjà, on commence à travailler déjà avec les enfants. Oui. Et lorsque le contact là s'y met, on essaie de pouvoir vraiment comprendre, avant de ramener un enfant à la maison, de vraiment comprendre ce qui s'est passé. Mais bon, comme tout parent, hein, vous savez, lors de ces situations-là, on a eu beaucoup d'échanges qui ont porté sur le fait que ces enfants-là, il est devenu comme ça parce qu'il a rencontré un groupe d'amis, parce qu'il maintenant, il fait telle chose. C'est des histoires, s'il pense que sa belle-mère ne l'aime pas, elle a toujours aimé, elle a tout fait pour lui. Mais dans la réalité, lorsque vous mettez cette situation-là, vous ramenez l'enfant sans son avis réel vers ce parent-là, il se trouve quelque chose de vraiment déplorable. C'est que l'échange entre le parent et l'enfant est brisé, disons. Vous pouvez apporter un verre d'eau à quelqu'un qui a soif, ça peut l'aider. Vous pouvez apporter du pain à quelqu'un qui a soif, ça ne va pas l'aider. Il aura toujours besoin. Et aujourd'hui, c'est de savoir diriger réellement, je dirais, l'amour vers ces enfants-là, l'éducation vers ces enfants-là, vers ce qui est utile, ce qui est nécessaire. Et c'est vraiment de briser certains tabous. Alors, sur le terrain, très souvent, quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés au quotidien? À rencontrer ces enfants-là dans des situations pénibles dont on ne puisse faire, puisque nous développons cette activité avec Cris du Cœur sous fonds propres. Et du coup, par manque de moyens, retrouver les enfants dans la rue, leur apporter le nécessaire en termes d'hygiène, kit alimentaire et vestimentaire, ne suffirait pas. Mais à repartir, savoir que vous repartez chez vous et vous les laissez toujours au même endroit, là c'est un grand problème. Parce que vous êtes venu juste leur faire miroiter quelque chose, mais ce n'est pas dans du durable. Et pour nous aujourd'hui, on espère pouvoir toucher ces gouvernants-là, des personnes aux âmes sensibles, qui puissent aider à ce que... Et ça dit que vous n'avez pas assez d'efforts pour maintenir le suivi, de ces enfants. Le suivi de ces enfants.
Parce qu'aujourd'hui, pour d'autres, ils ont acquis un certain âge, ils ont besoin de pouvoir s'insérer professionnellement, apprendre des métiers par exemple. Et nous lançons ces appels à des personnes qui ont des compétences, qui soient à la retraite ou soit pour toute autre raison, ne sont plus en fonction, mais qui sont prêts de façon bénévole de pouvoir apporter quelque chose, une sorte d'apprentissage, une sorte de formation à ces enfants-là, pour apprendre des métiers et que ce soit des personnes vaillantes et valeureuses de ce pays pour demain. Alors Armel, généralement on dit en Afrique que l'éducation d'un enfant appartient à toute une communauté. Mais quand on arrive à des cas extrêmes dont vous en parlez, on a le sentiment que vous êtes abandonné, vous êtes seul au monde à livrer ce combat. De temps en temps, est-ce que vous avez ce sentiment-là? De plus en plus, il faut le dire, que ce sentiment de solitude au travers des œuvres charitables ne se fait plus réellement sentir. Mais il faudra aller vers toucher le mal là où c'est vraiment ça fait mal. C'est de savoir ne pas aller juste au-dessus, survoler, mais de plutôt toucher même ceux qui ont réellement besoin. Tout le monde a besoin, tout le monde a un besoin. Ça, il faut pas se leurrer là-dessus. Mais ces enfants-là, lorsque vous partez et que vous voyez, vous prenez le temps de vous asseoir avec eux, leur faire passer un bon moment, un bon après-midi, une bonne soirée, et qu'après ils reviennent et vous disent vraiment, je ne savais pas comment faire pour manger depuis ce matin, mais quand j'ai eu ça, je vous ai vu arriver avec tout ça. Franchement, j'ai regretté de ne pas vous avoir comme grand frère, de ne pas vous avoir comme père. Ça, c'est des paroles qui sont chaudes. Oui. Et de plus en plus, il y a des associations comme ça, des ONG qui existent, qui vont sur le terrain, qui vraiment dans tous les sens, à part les enfants de la rue, mais des enfants de mini qui touchent un peu partout. Et cela, c'est important parce que nous, déjà, dans nos objectifs, il y a 6 ans, c'était de pouvoir créer des chaînes solidaires. Et à ces résultats aujourd'hui, on s'est dit que c'est en train d'arriver. C'est en train d'arriver pour des personnes qui se rendent à une boulangerie et derrière cette boulangerie, ils voient quelqu'un qui a faim, ils prennent juste 2 baguettes de pain, ils en offrent une. C'est juste ça. C'est juste de pouvoir redonner cette envie de partager avec les autres. Est-ce possible qu'ici, dans quelques années, on arrive à un genre resto de cœur comme on le voit de l'autre côté, par exemple en France? Oui, je pense qu'on va y arriver, que les Ivoiriens soient assez forts, soient assez soudés au vu de tout ce qu'on a dû à traverser, que je pense qu'on va y arriver. Et nous sommes sur la bonne lancée, déjà avec Cris du Cœur, avec toutes ces associations qui existent aujourd'hui, qu'un beau jour, on va se tenir les main dans la main pour pouvoir avancer et bannir tous ces fléaux de misère, de pauvreté, voilà, qui jonchent nos rues. Alors, c'est le cri de cœur d'Armel Kwame et c'est aussi le nôtre, voir les enfants dans la rue aujourd'hui, dans nos capitales africaines, émeut tout le monde, que ce soit décideur. Alors, il nous appartient de faire en sorte que ces enfants puissent bénéficier d'un mieux-être. Et c'est le combat au quotidien de l'ONG Cris du Cœur Abidjan. Nous avons eu plaisir à la voir sur notre plateau et j'espère que ce plaisir est partagé par vous, chers amis, qui nous suivez chaque jour sur Business 24 Africa. Merci d'être fidèles à nos programmes encore une fois.